Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire. On va passer en revue les dernières nouvelles locales et nous commençons avec la Banque centrale d'Égypte qui a annoncé une réduction significative de ses taux d'intérêt abaissés de 2,25% pour la première fois en plus de 4 ans le jeudi 18 avril. Cette décision marque un tournant après une série de cette maintien consécutif des taux depuis novembre 2020, date à laquelle un léger assouplissement de 1,5% avait été décidé. La Banque centrale d'Égypte a annoncé une réduction significative de ses taux d'intérêt abaissés de 2,25% pour la première fois en plus de 4 ans le jeudi 18 avril. Cette décision marque un tournant après une série de 7 maintiens consécutifs des taux depuis novembre 2020, date à laquelle un léger assouplissement de 0,5% avait été décidé. Désormais, le taux d'intérêt des dépôts à un jour est fixé à 25%, tandis que le taux des prêts a été réduit à 26%. La BCE justifie cette décision par l'amélioration des indicateurs économiques au premier trimestre 2025, ainsi que par la croissance soutenue de l'activité économique observée pour le quatrième trimestre consécutif. Dans un communiqué officiel, la Banque centrale souligne que cette baisse s'explique en grande partie par un recul notable de l'inflation annuelle grâce à plusieurs facteurs. Un effet de base favorable, un resserrement monétaire progressif et une atténuation des effets des chocs économiques passés. Ainsi, l'inflation globale a ralenti à 13,6% en mars 2025, tandis que l'inflation sous-jacente, excluant les produits alimentaires volatiles, a chuté à 9,4%, son taux le plus bas depuis près de 3 ans. Cependant, ces progrès restent insuffisants pour atteindre l'objectif d'inflation de la BCE qui vise un taux de 7%. Le gouvernement prévoit de ramener l'inflation à son niveau cible d'ici le quatrième trimestre 2026. Malgré cette amélioration de l'inflation, les tensions géopolitiques croissantes et les efforts de consolidation budgétaire du gouvernement continuent de peser sur l'économie. Cette décision intervient dans un contexte particulier juste après l'approbation par le Fonds monétaire international de la quatrième révision du programme de réforme économique de l'Égypte. Ce programme stipule que le pays s'engage à éliminer progressivement les subventions sur les carburants d'ici décembre 2025, ce qui pourrait maintenir des pressions inflationnistes à court terme. Le président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, Walid Gamel Eddine, a fait le point lors de la première réunion du conseil de l'administration après sa reconstitution sur les indicateurs financiers et la promotion de l'autorité jusqu'à la fin du troisième trimestre de l'exercice financier 2024-2025 et a approuvé 5 nouveaux projets à Kantara Ouest et l'Est d'Ismaïlia. La ministre de la Solidarité sociale, Maya Morsi, a reçu l'ambassadeur allemand au Caire, au siège du ministère à la nouvelle capitale administrative. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération dans les domaines d'activité communes à travers l'Agence allemande de coopération. Au cours de la conversation, la ministre a évoqué la célébration prévue en juillet à l'occasion du 10e anniversaire du lancement du programme Takaful wa Karama pour la subvention monétaire. Les ministres du pétrole, Karim Badawi, et de l'environnement, Yasmine Foued, et de l'aviation, Samah Al-Hifni, se sont réunis à la nouvelle capitale administrative pour discuter de la concertation des efforts entre le ministère au sujet du projet de carburant d'aviation durable.
La tombe du prince Wasser Efra, fils du roi Osirkaf, fondateur de la 5e dynastie pharaonique, ainsi que plusieurs artefacts datant de l'Ancien Empire et de la Basse Époque, ont été mis au jour dans la nécropole de Saqqara par la mission archéologique égyptienne. La tombe du prince Wasser Ifra, fils du roi Ouserka, fondateur de la 5e dynastie pharaonique, ainsi que plusieurs artefacts datant de l'Ancien Empire et de la Basse Époque ont été mis au jour dans la nécropole de Saqqara. L'un des éléments les plus remarquables de cette découverte est une immense fosse porte en granit rose, remarquable tant par sa taille que par son matériau. Haute de 4,5 mètres et large de 1,15 mètres, elle est gravée de textes hiéroglyphiques détaillant les titres de Wasser Ifra, gouverneur de Boutou, et de Nekheb, scribe royal, vizir, juge et prêtre chantant. Pour la première fois, la mission a découvert un ensemble des statues représentant le roi Djesser, son épouse et leurs 10 filles. L'analyse préliminaire suggère que ces statues se trouvaient à l'origine dans une chambre près de la pyramide à degrés de Djesser et ont été déplacées dans la tombe du prince Wasser Ifra à la Basse Époque. Une table d'offrande en granit rouge de 92,5 cm de diamètre et sur laquelle sont inscrites des listes détaillées d'offrandes rituelles figure également parmi les objets découverts, ainsi qu'une statue en granit noir représentant un personnage masculin debout. Celle-ci mesure 1,17 m de haut et porte le nom du prince et ses titres. Une entrée secondaire en granit a été découverte sur la façade est de la tombe. Elle porte les inscriptions du propriétaire de la tombe et un cartouche du roi Neferir Krarer. Un ensemble de 13 statues assises sculptées dans du granit rose a également été découvert, ainsi que des têtes de statues censées représenter les épouses du propriétaire de la tombe. Deux figures acéphale et une statue renversée en granit noir mesurant 1,35 m figurent aussi parmi les objets découverts. Le club El Ahly a décroché son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions de la CAF, où il affrontera aujourd'hui Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud pour la 5e saison consécutive. Ces deux ténors du football africain vont croiser le fer dans cette compétition. Pour la 5e saison consécutive, le ténor égyptien Al Ahly et les Sud-Africains de Sundowns s'affronteront en Ligue des Champions, cette fois en demi-finale samedi à Pretoria. Une affiche désormais incontournable qui reflète la rivalité grandissante entre ces deux puissances du football africain. Tenant du titre, Al Ahly se déplace au stade Loftus Versfeld avec un lourd passé à effacer. Le club égyptien y a connu deux de ses plus humiliantes défaites ces dernières années, un 5-0 à 2019, suivi d'un 5-2 en 2023. Des rencontres qui ont profondément marqué les esprits et renforcé la réputation des Sud-Africains comme la bête noire du club Caïrote. Plus inquiétant encore, les Rouges n'ont pas réussi à s'imposer lors de leurs 7 dernières confrontations avec les Sundowns en Ligue des Champions, une série noire inédite dans l'histoire du club face à un adversaire africain. Cette demi-finale intervient dans un contexte délicat pour Al Ahly, dont les performances récentes en championnat suscitent des interrogations. Si le club conserve son statut de favori fort de ses 12 couronnes continentales, il doit faire face à quelques incertitudes. L'entraîneur suisse Marcel Koller devra notamment composer avec l'absence de son latéral à gauche titulaire, l'international marocain Yahya Touyatullah blessé, tout comme sa doublure Karim Debis. Al Ahly espère briser la malédiction à Pretoria et conserver toutes ses chances avant le match retour prévu au Caire vendredi 25 avril.
Le président de la fédération de football égyptienne, Hani Abou Rida, s'est réuni avec les membres du comité organisant la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans. La réunion a porté sur les derniers préparatifs de l'accueil par l'Égypte de la Coupe qui se déroulera du 27 avril au 18 mai 2025. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.